Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Alors nous allons terminer notre série des cours et dans cette vidéo nous allons voir les transformations spontanées dans les piles. Pour les élèves de deuxième année baccalauréat, toutes les filières, d'accord? Alors lorsqu'on parle de transformation spontanée dans les piles, tout simplement on parle de transfert des électrons. D'accord? Alors comment? Alors avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel sur l'oxydoréduction. Alors qu'est-ce que c'est que la réaction d'oxydoréduction? Alors on commence par la définition d'un oxydant. Alors un oxydant est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons. D'accord? Alors, lors d'une réaction durant laquelle il se réduit avec la demi-réaction suivante, alors l'ox plus un électron donne Z. Donc, c'est une équation tout simplement de réduction. D'accord? C'est la réduction. Qu'est-ce que c'est que la réduction? C'est une réaction au cours de laquelle une espèce gagne un ou plusieurs électrons. Alors maintenant, on va définir le réducteur. Qu'est-ce que c'est qu'un réducteur? Alors, est une espèce chimique capable de perdre un ou plusieurs électrons lors d'une réaction durant laquelle elle, tout simplement, s'oxyde. D'accord? Avec la demi-réaction suivante. Alors le RED donne l'ox plus un électron moins. Donc cette demi-réaction s'appelle l'oxydation. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'oxydation? Est une réaction au cours de laquelle une espèce perd un ou plusieurs électrons. D'accord? Alors maintenant on va définir la réaction d'oxydoréduction. D'accord? Alors, une réaction d'oxydoréduction se caractérise par un transfert d'électrons d'un réducteur, d'un couple redox, vers un oxydant d'un autre couple. Donc voilà la révision, d'accord? C'est la révision de l'oxydoréduction, d'accord? Alors maintenant on passe à la transformation spontanée dans les piles. Alors, transfert spontané direct. Alors, un dispositif qui permet d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique spontanée s'appelle pile électrochimique. D'accord? La définition d'une réaction chimique spontanée, c'est toute réaction chimique qui peut se dérouler sans apport d'énergie du milieu extérieur. Est appelée tout simplement réaction spontanée. Donc voilà, on a déjà parlé de la réaction spontanée. Juste un rappel tout simplement. Les composants d'une pelle électrochimique. D'accord? Alors, une pelle électrochimique est constituée de deux compartiments distincts contenant chacun un couple oxydant-réducteur qui sont reliés par un pont salin ou bien séparés par une paroi poreuse. Et nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'un pont salin et aussi qu'est-ce que c'est que les compartiments. D'accord? C'est la définition tout simplement des composants d'une pelle électrochimique. Alors, demi-pile. Chaque compartiment, d'accord, d'une pile constituait une demi-pile. Chaque compartiment constituait une demi-pile. Une demi-pile est constituée d'une plaque de métal, notée MS, d'accord? En général, c'est clair, en général, on note MS. Par exemple, Zn plus, CUS, etc. Appelée électrode, qui plonge dans une solution électrolytique contenant l'ion métallique, d'accord, Mn+, associé à ce métal, d'accord, ça veut dire associé à
MS. Chaque donnée pile contient l'oxydant et le réducteur d'un couple. D'accord? Chaque donnée pile contient l'oxydant et le réducteur d'un couple. Alors, le pont Sala, qu'est-ce que c'est qu'un pont Sala? Alors, le pont Sala fait le lien entre les deux données piles. D'accord? Le lien entre les deux données piles. Ça veut dire le lien entre les deux compartiments. Il est constitué d'un électrolyte, ça veut dire solution de chlorure de potassium, ou bien nitrate d'ammonium. D'accord? Voilà le pont Sala. Fonctionnement d'une pile, ça veut dire la polarité et sens de circulation des porteurs de charge. Alors on commence par un exemple d'une pile, c'est la pile Daniel, d'accord? Le système chimique constitué de deux compartiments contenants. Le système chimique constitué de deux compartiments contenant l'un, le métal de cuivre en contact avec la solution de sulfate de cuivre 2, CO2+, plus SO4 2-, de concentration C. D'accord? Et l'autre, le métal de zinc en contact avec la solution de sulfate de zinc, Zn2+, plus SO4 2-, de concentration C. Et d'une jonction électrique, elle s'appelle pont Sala, ou bien paroi poreuse, d'accord, et connaît sous le nom de pelle Daniel. Donc, la pelle Daniel en général, d'accord, constituée de métal de cuivre, d'accord, plongé dans la solution de sulfate de cuivre 2, et dans l'autre compartiment, il y a le métal de zinc en contact avec la solution de sulfate de zinc, d'accord. Et nous allons voir le schéma de la pelle Daniel, d'accord. Voilà le schéma de la pelle Daniel, alors qui est constitué de deux compartiments. L'une contient la solution de sulfate de cuivre et l'autre contient la solution de sulfate de zinc et la plaque de zinc. Donc, la plaque de cuivre plongée dans la solution de sulfate de cuivre et la plaque de zinc plongée dans la sulfate de zinc. D'accord? Et vous avez un ampèremètre et une résistance. Et bien sûr, un pont Sala. Pourquoi un pont Sala? Pour bien sûr lier ou bien pour relier les deux compartiments. D'accord? Ou bien aussi pour fermer le circuit. D'accord? Parce que lorsqu'on ne ferme pas le circuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant électrique. Le courant électrique, il ne va circuler pas. D'accord? D'accord? Donc on doit fermer le circuit. D'accord? Donc pour fermer, on utilise le pont Sala. D'accord? Donc maintenant, comment savoir ou bien comment déterminer le sens du courant électrique et le sens des électrons. Alors, vous savez tout le monde que l'ampèremètre contient de deux bornes, la borne COM et la borne A. D'accord? La borne COM est toujours dans l'électricité liée à la borne, tout simplement, négative du générateur. D'accord? Et la borne A liée à la borne positive du générateur. D'accord? Donc, on peut déduire que la plaque de zinc est constituée, la borne, tout simplement négative. Ça veut dire le courant électrique, tout simplement, elle sort de la plaque de cuivre vers la plaque de zinc. Donc, l'électron, il se déplace de la plaque de zinc vers la plaque de cuivre. C'est clair? Donc, voilà le sens du courant électrique, d'accord? Parce qu'il y a ici moins, c'est la borne négative,
et ici la borne positive. Toujours, d'accord, toujours la borne comme liée à la borne négative du générateur, d'accord. Donc, tout simplement, les électrons ont un sens inverse, d'accord, du courant électrique, d'accord. Le courant électrique ici est positif, d'accord, il faut faire attention. Lorsque le courant est négatif, donc il faut inverser le sens du courant et aussi le sens des électrons, d'accord. Il faut faire attention pour les données, d'accord. Donc voilà. Alors, dans la borne négative, il y a l'oxydation. Et dans la borne positive, il y a réduction. Alors comment? Alors puisque les électrons, ils vont de la borne négative vers la borne positive, ça veut dire la plaque de zinc, d'accord, la plaque de zinc, elle va libérer les électrons, d'accord. Les électrons, ils vont vers la plaque de cuivre, d'accord. Donc elle va gagner ces électrons, d'accord, pour constituer le dépôt, d'accord. Ça veut dire les ions qui existent dans la solution de sulfate de cuivre, donc ils vont réagir avec les électrons pour donner tout simplement Cu, d'accord. Ça veut dire un dépôt qui va constituer sur la plaque de cuivre, d'accord. Donc la plaque de zinc, elle va libérer 2 électrons et un ion, Zn2+, et tout simplement les ions Cu2+ de sulfate de cuivre, elles vont réagir avec les 2 électrons de Zn tout simplement, d'accord. Donc voilà, il faut rappeler bien que l'oxydation dans la plaque ou bien dans la borne négative et la réduction est dans la borne positive de la pile, d'accord. Alors, pour les déplacements des ions, les ions positifs, ils vont vers la borne positive, ça veut dire la plaque de cuivre, et les ions négatifs, ils vont vers la plaque tout simplement négative, d'accord. C'est la plaque de zinc, d'accord. C'est le fonctionnement de la pile Daniel. Alors, réaction aux électrodes et polarité des électrons. Donc, maintenant, on va parler en général, d'accord. Alors, l'anode est l'électrode qui est le siège d'une oxydation, d'accord. Alors, dans l'anode, il y a l'oxydation. C'est la borne négative de la pile. C'est de cette électrode que partent les électrons vers, tout simplement, vers le circuit extérieur. Donc, tout simplement, ça veut dire la production d'électrons. D'accord. Donc, l'oxydation donne la production d'électrons et la cathode est l'électrode qui est le siège d'une réduction. C'est la borne positive de la pile. C'est sur cette électrode que les électrons arrivent par le circuit extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire consommation des électrons. Et on a expliqué tout ça dans la pile Daniel. Donc, il faut rappeler que dans l'anode, il y a l'oxydation. Ça veut dire la borne négative. Donc, l'anode, c'est la borne négative. Et dans la borne négative, il y a oxydation. Et la cathode, c'est la borne positive. Et dans la borne positive, il y a réduction. D'accord? Alors maintenant, on va parler de la polarité. Alors, comment déterminer la polarité? Alors, pour déterminer la polarité, vous avez trois choix. D'accord? Soit par l'utilisation de l'ampèremètre. D'accord? Vous pouvez utiliser
l'ampèremètre, d'accord? Alors, en regardant l'indication de l'ampèremètre, ça veut dire signe de l'intensité, d'accord? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Et aussi les bornes de l'ampèremètre, comme et A, d'accord? Alors, on en conclut le sens de circulation du courant, donc des électrons, d'accord, dans le circuit. Bien sûr, lorsqu'on trouve le sens du courant électrique, tout simplement, on trouve aussi le sens des électrons, d'accord? Et ainsi, la nature de demi-équation qui se produit dans chaque demi-pile. Et bien sûr, lorsqu'on connaît tout simplement la borne négative et la borne positive, on peut déduire tout simplement les demi-réactions. Ça veut dire la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. C'est clair? Donc on peut utiliser l'ampèremètre. C'est clair? On peut aussi déterminer la polarité expérimentalement. Comment? La borne négative siège de l'oxydation. Donc la concentration en ion augmente. D'accord? Au cours du temps. Et la masse de l'électrode diminue. D'accord? Pourquoi diminuer? Parce que la plaque, d'accord, la plaque de la borne négative, elle va tout simplement perdre des électrons. Et pour ça, on dit que la masse diminue. D'accord? Borne positive, siège de la réduction, donc la concentration en ion diminue. Au cours du temps, la masse de l'électrode augmente. D'accord? Donc il faut faire attention. La concentration en ions diminue, c'est clair? Bien sûr, parce que les ions de la borne positive, ils vont réagir avec les électrons de la borne négative tout simplement. D'accord? Donc la masse de l'électrode augmente. C'est clair? Donc, dans la borne positive, la masse de l'électrode augmente. D'accord? Et dans la borne négative, la masse de l'électrode diminue. Dans le cas par exemple de la pile Daniel, d'accord? La masse de la plaque de zinc diminue parce qu'il y a l'oxydation. C'est clair? La masse de la plaque de cuivre augmente. D'accord? Et en troisième méthode, c'est l'utilisation du critère d'évolution spontanée. D'accord? Ça veut dire, le critère d'évolution permet de connaître le sens de la réaction qui se déroule pour atteindre l'état d'équilibre. Et on en déduit les réactions aux électrodes, qui donnent ensuite le déplacement des porteurs de charge. Lorsqu'on parle des porteurs de charge, ça veut dire qu'on parle des ions et des électrons. Parce que les ions et les électrons, ce sont des porteurs de charge tout simplement. Donc, le critère d'évolution, on a déjà vu dans la leçon d'évolution spontanée, ça veut dire on peut savoir le sens de la réaction. D'accord? Lorsqu'on détermine le sens de la réaction, tout simplement, on peut déterminer les données réactions. D'accord? Alors, Ponsala et mouvement des porteurs de charge. Alors, le Ponsala, solution ionique, K+, Cl- G assure dans la neutralité électrique les 12 solutions grâce à l'immigration des ions. D'accord? Ça veut dire, les ions chlorure, Cl-, neutralisent les ions Zn2+, qui se forment dans le compartiment anodique. D'accord? Ça veut dire dans l'anode. Les ions K+, remplacent les ions CO2+, réduits dans le compartiment cathodique. C'est clair? Donc voilà qu'est-ce qui se passe dans le Ponsala. D'accord? Si on enlève le Ponsala, il est normal que le courant ne passe plus dans le circuit extérieur, puisque le circuit est ouvert. D'accord? C'est clair. Parce qu'on ne peut pas parler de circuit électrique lorsqu'on ouvre le circuit. D'accord? C'est clair. Le rôle du Ponsala est donc d'assurer la continuité électrique du circuit.
peut dire la fermeture du circuit, d'accord? Les deux compartiments de la pile sont introduire de nouveaux couples redox et d'empêcher le mélange des solutions se trouve dans les deux compartiments. Donc voilà le rôle de Pont-Sala, d'accord? Et aussi le mouvement de diffusion de Pont-Sala, d'accord? Alors remarque, les éléments chimiques de Pont-Sala n'interviennent pas, d'accord, dans l'équation de la réaction qui fournit l'énergie. Ça veut dire qu'elle ne participe pas dans la réaction chimique, d'accord? Alors, schéma conventionnel d'une pile électrochimique. Alors, pour une pile électrochimique constituée par deux demi-piles associées au couple redox M1, N plus M1 et M2, N plus M2, le schéma conventionnel est le suivant. Donc, en général, on fait deux slash, d'accord? Donc, à droite, il y a la borne positive et à gauche, il y a la borne négative. D'accord? Ça veut dire le couple de la borne positive à droite et le couple de la borne négative à gauche. La borne négative sera placée à gauche et les pentes électrolytiques est représentée par un double trait. D'accord? Normalement, un double slash. D'accord? Exemple de la pile Daniel. Alors, dans la pile Daniel, d'accord, il y a dans la borne négative tout simplement le couple de zinc. Et dans la borne positive, le couple de cuivre. D'accord? Le cuivre à droite, le couple de cuivre à droite et le couple de zinc à gauche. Mais il faut faire attention, toujours les ayants dans le côté de trait, d'accord? Toujours les ayants dans le côté de trait, d'accord? Ils sont en face, tout simplement, d'accord? Alors maintenant, on passe à l'étude quantitative d'une pile. Qu'est-ce que ça veut dire quantitative d'une pile? Ça veut dire qu'on va déterminer la quantité d'électricité de la pile, tout simplement. Donc, quantité d'électricité débitée par une pile pendant une durée delta T. Alors, pendant une durée delta T, N électrons de charge élémentaire E est égal à 1,6-19 coulombs. Alors, circule à travers une section S de conducteur. D'accord? La charge totale qui a traversé la section S est Q est égal N fois E, d'accord? Donc, la charge totale qui égale le nombre d'électrons fois la charge élémentaire, d'accord? La quantité de matière d'électrons, d'accord? N d'électrons, la quantité de matière d'électrons transférée lorsque la pile débite. Donc, N d'électrons est égal le nombre d'électrons sur le nombre d'Avogadro. D'accord? N d'électrons, la quantité de matière, est égal le nombre d'électrons sur le numéro d'Avogadro. D'accord? Avec Na et en mol moins 1, d'accord? Le nombre d'Avogadro en mol moins 1, ça veut dire constante d'Avogadro. La valeur de la constante d'Avogadro, c'est 16,02 10 puissance 3 mol moins 1. D'accord? Donc voilà, on a deux relations. On a la charge est égale au nombre d'électrons fois la charge élémentaire. Et on a la quantité de matière d'électrons est égale au nombre d'électrons sur le nombre d'Avogadro. D'accord? Donc, rappelez bien ces deux relations. Alors, en utilisant ces deux relations, donc Q est égal à N fois E et la quantité de matière est égale le nombre d'électrons sur le nombre d'Avogadro, donc on peut écrire que
Q est égal à NE, et on remplace N par la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro, d'accord, fois E, d'accord, donc N remplacé par NE fois NA, donc fois E. Le produit Na fois E, d'accord, est une constante appelée le Faraday, d'accord, notée F. Donc 1 Faraday correspond à la valeur absolue de la charge d'une mole d'électrons. Ça veut dire, donc le Faraday égale, ou bien 1 Faraday égale le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire. D'accord? Vous pouvez faire le calcul. D'accord? Vous allez remplacer le nombre d'Avogadro par sa valeur et la charge élémentaire par sa valeur. Vous allez trouver 9,65 fois 10 puissance 4 coulombs par mole. C'est une valeur constante de Faraday, d'accord? Donc 1 Faraday est égal tout simplement 9,65 10 puissance 4 coulombs par mole. Donc Q est égal tout simplement N d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois O est égal, et on remplace le nombre d'Avogadro fois O par 1 Faraday, d'accord? Donc l'expression devient K égale le nombre d'électrons fois le Faraday, d'accord? Et d'après la définition du courant électrique qui est divisé par la pile pendant une durée delta T, c'est une relation, c'est une ancienne relation, vous avez déjà vu cette relation dans l'électricité. Donc K est égal le courant électrique fois delta T, fois la durée, d'accord? Donc on remplace tout simplement Q par son expression. Donc Q est égal le nombre d'électrons, donc Q est égal la quantité de matière d'électrons fois le Faraday est égal le courant électrique, l'intensité du courant électrique fois delta T. D'accord? Donc voilà la relation. Et on peut, d'après cette relation, on peut calculer la quantité d'électrons. Et aussi on peut calculer le courant électrique. Et aussi on peut calculer la durée. D'accord? Donc selon l'inconnu. Alors, capacité d'une pile. Au cours de son fonctionnement, la pile est un système chimique hors équilibre. D'accord? Donc la pile, elle est hors équilibre. Dans le cas de fonctionnement, d'accord? L'avancement x de t de la réaction augmente, d'après le tableau d'avancement, d'accord? Et le quotient de réaction Kr varie. C'est normal. La pile débite alors des électrons. L'intensité E du courant débité n'est pas nulle. Ça veut dire E différent de 0. La pile tend alors vers un état d'équilibre. Ça veut dire le quotient de la réaction devient le quotient de la réaction à l'état d'équilibre. Ça veut dire égal K, la constante d'équilibre, qui est atteinte lorsqu'il est usé. D'accord? Lorsque la pile est usée. D'accord? À cet instant, l'avancement vaut x d'équilibre. Ça veut dire x devient x équilibre. L'intensité du courant débité est nulle. Ça veut dire l'intensité du courant devient 0. Parce qu'on est dans l'état d'équilibre. D'accord? Et la pile usée. D'accord? La capacité Kmax d'une pile est la quantité d'électricité maximale qu'elle peut fournir avant d'être usée. D'accord? Avant d'être usée. D'accord? Ça veut dire pendant l'utilisation. De façon générale, une pile est usée lorsque le réactif l'émettant a été complètement consommé. D'accord? Donc, on peut écrire Kmax égale l'intensité du courant électrique fois la durée maximale. D'accord? C'est une relation très
très importante. Alors, pour fixer les idées et pour appliquer vos compétences, nous allons voir un exercice d'application générale, d'accord? Et on va généraliser sur la leçon de la transformation spontanée dans les piles, d'accord? Allez. Alors, on considère une pile dans les couples oxydant-réducteurs impliqués sont Cu2+, d'accord, Cu, et Ag+, Ag. Donc, elle est constituée en particulier d'une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre de concentration C, d'accord, attention, lame de cuivre, une lame d'argent plongeant dans une solution de nitrate d'argent de concentration C', d'accord. Chaque solution a un volume de 100 ml, chaque solution, d'accord. Le pont-salat est constitué d'une solution aqueuse gélifiée de chlorure de potassium, K++ Cl-, d'accord. Donc voilà les données de cet exercice. Maintenant, on va voir les questions, d'accord. Alors, la première question, schématiser avec toute précision nécessaire cette pile. D'accord? Donc c'est très simple. Donc on va dessiner deux compartiments. D'accord? Alors là, contient nitrate d'argent, Ag++ NO3-, et une lame d'argent, et l'autre contient une lame de cuivre tout simplement plongée dans la solution Cu2+ plus SO4 de 2-, et un pont-salat, d'accord, tout simplement pour fermer le circuit, d'accord, ou bien pour assurer le passage des ions entre les compartiments. Deuxième question, on constate que lors du fonctionnement de la pile, la masse de l'électrode de cuivre diminue. Alors, écrire les équations aux électrodes intervenant réellement dans cette pile. Ça veut dire, la question tout simplement, ça veut dire écrire les deux réactions. Ça veut dire la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. D'accord? Après la question, la masse de l'électrode de cuivre diminue. D'accord? Ça veut dire, tout simplement, elle va avoir l'oxydation. D'accord? Donc, Cu, ça veut dire l'électrode de cuivre, d'accord? Le cuivre donne les ions de cuivre plus les électrons. D'accord? Alors, dans l'autre plaque, il y a la réduction tout simplement. Donc, Ag+, plus électrons dans Ag. D'accord? Troisième question, bien 2-2. Donc, la question 2-2, on déduire la polarité de la pile en justifiant la réponse. D'accord? Donc, le fil de cuivre est l'électrode négative, tout simplement parce qu'il y a l'oxydation. Donc, l'oxydation, elle fait dans l'électrode, tout simplement, ou bien dans la borne négative. D'accord? Donc, il se déroule une réaction d'oxydation qui libère des électrons. D'accord? La lame de cuivre constitue l'anode. Donc, on a dit que dans l'anode, il y a tout simplement l'oxydation. Le fil d'argent est l'électrode positive. Donc, elle se déroule une réaction de réduction qui consomme les électrons. Voilà. D'accord? Donc, l'ion Ag+ consomme les électrons qui vont de cuivre, tout simplement. Le fil d'argent constitue tout simplement la cathode. D'accord? Dans la cathode, il y a la réduction. D'accord? 2-3. Donnez le symbole de cette pile. Donc, le symbole de cette pile, tout simplement, d'accord? C'est quoi? Donc, voilà. Donc, la borne négative à gauche et la borne positive à droite. Donc, dans la borne négative, il y a Cu, Cu2+, d'accord?
et Ag plus Ag. Donc il faut faire attention, on a inversé l'oxydant avec réductant, il devient redox. Seulement dans le cas du symbole de la paix. Juste, d'accord? Il faut faire attention. Quatrième question. À partir de l'instant initial, d'accord, T égale 0, on relie les deux électrodes de sa PL à un conducteur ohmique, d'accord? Ça veut dire la résistance. Et on laisse la pile fonctionner suffisamment longtemps, d'accord? La pile débite un courant d'intensité constante et égale 10 mA. D'accord? Voilà. Donc la question 4.1, écrire l'équation de la réaction chimique globale de fonctionnement de la pile et dresser le tableau d'avancement. D'accord? Alors la réaction tout simplement globale, comment écrire la réaction globale? Alors on écrit tout d'abord les deux demi-réactions, donc l'oxydation, la réduction, puisque dans l'équation de réduction, il y a un seul électron, et ici il y a deux électrons, donc on doit multiplier par 2 cette équation, d'accord? Donc on trouve tout simplement Cu plus 2Ag+, d'accord, donne Cu2 plus 2Ag, tout simplement, d'accord? 2 électrons moins 2 électrons, 0. Donc voilà l'équation globale. Le tableau d'avancement. Alors l'équation de la réaction, l'équation globale, voilà l'équation globale. Donc l'état, l'avancement, quantité de matière en moins. Donc initialement, l'avancement égale 0. Quantité de matière de C, 0 c'est N0 de C, et il y a N0 de Ag. D'accord? Et il y a N0 de C de plus et N0 de Ag. Parce qu'on parle de, tout simplement, piles. D'accord? Il faut faire attention, on parle des piles. C'est égal pas 0 ici. On n'écrit pas ici 0. Parce que la pile est en fonctionnement. C'est clair? Alors, état en cours de transformation, X, on fait la même chose. Alors, état en cours de transformation, donc l'avancement X, pour Cu, donc le coefficient stoichiométrique 1, donc N0 Cu moins 1 X de T à l'instant T. Le coefficient stoichiométrique de Ag+, c'est 2, donc N0 de Ag+, moins 2 fois X de T à l'instant T. Le coefficient stoichiométrique de Cu2+, 1, donc N0 Cu2+, plus X de T. Il faut faire attention, c'est pas moins. Parce qu'on parle des produits, d'accord? Plus XT, d'accord? Et de Ag, N0 de Ag plus 2X de T. D'accord? Donc voilà le tableau d'avancement. Il faut faire attention avec le tableau d'avancement dans le cas de transformation spontanée dans les piles. D'accord? Quatrième 2, donc 4.2, calculer l'avancement de la réaction après passage pendant 1 heure. Alors on réalise le tableau d'avancement de la demi-équation relative au couple Cu2 plus Ci. Donc au lieu de travailler sur le tableau global, parce qu'on n'a pas des électrons ici, donc on doit tout simplement tracer un tableau d'avancement d'un couple, d'accord? Donc on va tracer le tableau d'avancement du couple Cu2 plus C, d'accord? Donc voilà le tableau d'avancement, donc équation de la réaction, Cu2 plus 2 électrons, d'accord? Donc l'état, avancement, quantité de matière. Donc l'état initial c'est 0, N0 Cu, N0 Cu2 plus. L'état initial n'a pas, d'accord, c'est 0 dans le cas de l'électron.
l'état encore de transformation, 1, 0 de C1 moins X de T, parce que le coefficient stoichiométrique 1, donc 1, 0 sur E2 plus X de T, parce qu'on a le produit, et 2X de T. D'accord? Allez. Alors, on a écrit ici 0 parce que dans le cas initial, on n'a pas d'électron. D'accord? La quantité de matière d'électrons transférés, tout simplement d'après le tableau d'avancement, on a trouvé que, voilà, on a trouvé que le nombre d'électrons à l'instant T, c'est 2xt. Donc, on peut écrire N, la quantité de matière d'électrons transférés, est égale 2 fois X de T. D'accord? Alors, on sait que la quantité d'électricité est égale à la quantité d'électrons, d'accord, fois F, Faraday, d'accord, égale tout simplement E fois delta T. On a déjà écrit cette relation dans la leçon, d'accord. Donc, on remplace tout simplement N électron, la quantité de matière d'électrons par 2xt, donc 2xt fois F est égal E fois delta T, d'accord. Donc, on peut trouver X de T facilement. Donc, X de T égale tout simplement E fois delta T sur 2F. D'accord? Et on fait le calcul numérique pour une heure. Faire attention, pour une heure, tout simplement, on trouve 1,86 fois 10-3 mol. D'accord? Donc, voilà. 4,3 pendant une heure, calculer delta, la variation de Hg+, de la concentration Hg+, la variation de concentration de l'ion Hg+. D'accord? Donc on a la concentration de Hg+ est égale à la quantité de matière de Hg+ sur le volume. D'accord? Et en général, la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. Donc la variation de delta de la concentration Hg+ est égale à la variation de la quantité de matière sur le volume. Le volume, il est constant. D'accord? Le volume, il est constant. Donc, on ne peut pas faire delta. D'accord? D'après le tableau d'avancement, voilà le tableau d'avancement global. D'accord? Delta N de Hg+, voilà Hg+. Alors, delta N, ça veut dire quoi? Ça veut dire la différence entre la quantité de matière finale et la quantité de matière initiale. Bah, c'est pas final, ça veut dire la quantité de matière à l'instant T. D'accord? Donc, c'est quoi la variation de la quantité de matière? La variation de la quantité de matière, c'est la différence entre la quantité de matière à l'instant T moins la quantité de matière à l'état initial. Ça veut dire N0 Hg+ moins 2xt moins N0 Hg+. D'accord? Donc N0 Hg+ avec N0 Hg+, c'est 0, est égal à moins 2xt. D'accord? Donc delta de concentration Hg+, voilà, est égal à la variation de la quantité de matière qui est égale à moins 2x de t sur V. Donc l'application numérique, on remplace x de t, on a déjà trouvé x de t dans la question précédente. Le volume il est donné dans les données de l'exercice, d'accord? Donc on trouve moins 0,025 mol par litre, ou bien 2,5 moins 2,5 10 moins 2 mol par litre, d'accord? Est-ce que c'est clair? Allez. Alors on passe à la question numéro 4. Calculer la variation de la masse de l'électrode de cuivre, delta MCU. Voilà. Donc on sait que la quantité de matière de CU est égale à la masse sur la masse molaire, d'accord? Relation générale. Donc, tout simplement, delta N est égal à delta M sur la masse molaire de cuivre, d'accord? Donc on a fait delta sur N et delta sur M. On ne peut pas faire delta sur M parce qu'il est constant, d'accord?
il y a sa valeur, d'accord? Donc delta N est égal tout simplement delta N fois la masse molaire. C'est clair? Voilà. D'après le tableau d'avancement, voilà le tableau d'avancement, d'accord, de CU de plus C, d'accord. Alors on a dit dans la question précédente, d'accord, que la variation de la quantité de matière, c'est la quantité de matière à l'instant T moins la quantité de matière initiale, d'accord. Donc d'après le tableau d'avancement, delta N de CU est égal tout simplement à la quantité à l'instant T qui est égale N0 de CU moins X de T, moins tout simplement N0 de CU. Alors on simplifie par N0 CU moins N0 CU, c'est 0. Alors il reste moins X de T. D'accord? Donc on a trouvé delta N de CU. Donc, ainsi que la masse molaire de cuivre, c'est 65,4 g par mol. Alors, delta N, voilà, est égal à delta N fois M de CU. Donc, on remplace delta N par moins X de T, d'accord? Donc, moins X de T fois M de CU. Et après, on fait l'application numérique. Vous avez déjà X, vous avez M. Donc, vous pouvez trouver la valeur de la variation de la masse de cuivre. Donc, moins 0,12 g. Et voilà, c'est la fin de cet exercice et aussi la fin de la leçon. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Et je vous remercie de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah.